Mercredi 16 août 2023, Marcher selon la parole et revêtir l'esprit de vérité. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement, sagesse dans sa parole par le Saint-Esprit en ce jour. Et si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait. Laissez-nous un commentaire et partagez le lien avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Nous vous invitons à redire ce texte avec nous, Éphésiens chapitre 4, les versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Un changement est-il possible pour les êtres humains? Dans quelle sphère de notre vie avons-nous besoin d'un changement? En quoi nos paroles, attitudes et identités peuvent-elles être en bénédiction pour ceux qui nous entourent? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Le Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous allons lire ensemble Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Et en discutant des péchés de parole au sein de la communauté chrétienne, répondons à cette question. Quelle exhortation Paul partage-t-il au sujet de la présence du Saint-Esprit chez les croyants? Nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Répondons donc à la question. Quelle exhortation Paul partage-t-il au sujet de la présence du Saint-Esprit chez les croyants? Paul offre simultanément un avertissement et une promesse réconfortante. Nos péchés, les uns contre les autres dans l'Église, ne sont pas des erreurs mineures, ayant peu de conséquences. Ce qui attriste le Saint-Esprit, c'est notre utilisation abusive du don de Dieu, de la parole, pour démolir les autres. Et nous pouvons reprendre les textes que nous avons lus précédemment, Éphésiens chapitre 4, les versets 25 à 27 et les versets 29, de même que les versets 31 à 32. Premièrement, les versets 25 à 27. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Au verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les versets 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Fin de la lecture. Le fait que Paul fasse écho à Ésaïe chapitre 63 verset 10 souligne le sérieux de cet avertissement. Nous lisons Ésaïe chapitre 63 verset 10. Mais ils, pour Israël, mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il est devenu leur ennemi et a combattu contre eux. Fin de la lecture.
Dans cette promesse rassurante, Paul affirme que le Saint-Esprit scelle les croyants depuis le jour où ils acceptent Christ. Nous l'avons vu dans Éphésiens chapitre 1, les versets 13 et 14. Et le Saint-Esprit le fait jusqu'au jour de la rédemption, que nous avons lu aussi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30. La relation de l'Esprit avec le croyant n'est pas fragile, mais durable. Lorsque les croyants négligent la présence intérieure de l'Esprit, en transformant le don de Dieu de la parole en une arme contre les autres, on ne dit pas que l'Esprit part, mais il est attristé. L'objectif de l'Esprit est de rester avec les croyants pour les marquer, les sceller et les protéger jusqu'au retour de Christ. Paul souligne la pleine divinité de l'Esprit en tant que Saint-Esprit de Dieu et met en évidence l'humanité de l'Esprit en le dépeignant comme pouvant être attristé. On vous invite à lire aussi quelques passages par rapport au Saint-Esprit. Romains chapitre 8, versets 16 et 26, le verset 27 aussi. 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 13. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 11. Et Galates chapitre 5, les versets 17 et 18. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Un seul et même Esprit opère toutes choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et Galates chapitre 5, les versets 17 et 18. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Fin de la lecture. Nous devons être prudents en discutant du mystère de la divinité. L'Esprit est à la fois un, avec et distinct du Père et du Fils. L'Esprit a sa propre volonté et choisit en conséquence. Il peut être attristé et blasphémé. De telles expressions ne sont pas adaptées à un simple pouvoir ou à une simple influence. Ce sont plutôt des caractéristiques d'une personne. L'Esprit est-il alors une personne comme vous et moi? Non. Nous utilisons une terminologie humaine limitée pour décrire le divin. Et l'Esprit est ce que les êtres humains ne pourraient jamais être. Citation de Paul Peterson dans son livre « God in Three Persons ». Pour terminer, réfléchissons personnellement à cette pensée. Nos actions affectent le Saint-Esprit de Dieu parce qu'il vit dans une relation intime avec nous. Nous partageons la vie avec un membre de la divinité engagé envers nous dans une relation durable qui nous scelle jusqu'à la fin des temps. Quelle devrait être la réponse de notre foi à cette vérité merveilleuse? Nous vous invitons à prier avec nous. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Reconnaissants pour tes bontés envers nous.
reconnaissant parce que tu es Dieu et c'est toi qui règnes dans les cieux. Tu es le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui connaît, le Dieu qui sonde les hommes, et tu le fais par ton Esprit Saint. Oui, nous sommes reconnaissants envers toi, ô Père, de nous conduire par le Saint-Esprit, de nous sonder chaque jour par le Saint-Esprit. Tu nous invites à ne pas attrister le Saint-Esprit. Et nous le voyons à travers ce que nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Il nous dit de ne pas attrister le Saint-Esprit et il le met en relation avec les paroles que nous prononçons. Ô Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons fait du tort à nos frères et sœurs par nos paroles, par ce que nous avons dit, par notre façon de nous mettre en colère, parce qu'en le faisant, nous avons attristé le Saint-Esprit. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas été vigilants et nous nous sommes éloignés en prononçant des paroles de malédiction sur les autres. Tu nous rappelles que le Saint-Esprit est là pour nous sceller jusqu'au jour de l'avènement du Christ. Donne-nous cette force et cette présence d'esprit de nous rappeler qu'à chaque instant de notre vie, le Saint-Esprit est à côté de nous pour nous conduire. Merci Père pour la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.